Monsieur Beigbeder, merci de nous recevoir pour faire un peu les conclusions après ce face-à-face. Si vous pouviez vous présenter, qui êtes-vous, Monsieur Beigbeder? Je suis un chef d'entreprise. Je suis un créateur d'entreprise également, puisque j'ai créé 5 entreprises. Donc Self-Trade, Poeo dans l'énergie, Self-Trade dans la bourse par internet, puis AgroGénération dans l'agriculture, Audacia dans le financement des PME et Happytime dans l'internet. Entrepreneur, mais vous êtes aussi, je crois, un homme de lettres, Monsieur Beigbeder, puisque vous avez écrit un livre dernièrement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors je le montre à la caméra, n'est-ce pas? Puisque c'est impossible, faisons-le. C'est un livre que j'ai écrit, ça m'a pris 2 ans, je l'ai sorti en janvier 2012. Donc c'est très simple, c'est un bouquin un peu politique, donc avec d'abord un constat sur les atouts de notre pays, la France, qui a tout pour réussir. Ensuite, un diagnostic sur les problèmes français, les malaises qui font que malheureusement nous sommes le seul pays au monde qui doute de lui-même à ce point et qui font que les jeunes Français sont aussi pessimistes, alors qu'ils ont tout pour eux. En fait, nous sommes un peu des enfants gâtés. Et puis ensuite, je propose 10 idées simples pour essayer d'aller plus loin et de rebondir et de faire en sorte que notre pays redevienne le plus beau pays au monde. Nous arrivons malheureusement aux conclusions de notre interview. Quel est le message fort que vous voulez faire passer aux candidats ce soir? D'abord, rappeler que ce sont les entrepreneurs qui créent la croissance, qui permettent à ce qu'il y ait des richesses qui soient créées dans ce pays et qui permettent ensuite de financer la solidarité qui est indispensable. Ne l'oublions pas, c'est pour ça que je suis un libéral social et on ne peut pas faire de social sans liberté d'entreprendre. Donc rappelez ça, donc c'est pourquoi il faudrait poursuivre la libération du marché du travail pour que le marché du travail soit plus fluide, et c'est comme ça qu'on luttera contre le fléau qu'est le chômage. Il faut aussi bien sûr permettre aux entreprises d'être plus compétitives, donc toujours améliorer l'environnement fiscal des entreprises. Il ne faut pas faire peser sur elles tout le financement de notre protection sociale, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut agir sur les dépenses publiques et les inefficacités, mais aussi transférer progressivement un certain nombre de taxes et de cotisations qui pèsent sur les salaires vers d'autres types d'impôts et taxes. Et puis bien sûr poursuivre tout ce qui peut favoriser l'émergence de l'innovation, l'émergence de start-up, comme on peut le voir à Silicon Valley ou ailleurs. On a besoin de plus de Zuckerberg, on a besoin de Zuckerberg français, on a besoin de plus de Xavier Niel, on a besoin d'Elon Musk, on a besoin de tous ces entrepreneurs extraordinaires qui créent des richesses et qui inventent le monde de demain.